Le message. Dans sa présence, un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana. C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux à l'écoute de l'émission Dans sa présence. Votre émission de la musique chrétienne, un espace d'échange d'expériences réservé aux artistes chrétiens et producteurs d'œuvres chrétiennes. Je suis votre sœur bienvenue Kisana. Alors, j'ai une très belle surprise pour vous aujourd'hui dans le studio 50 de Luxe FM. Je ne veux pas vous le présenter, seulement je vous laisse le découvrir tout de suite. Alors, très chers invités, est-ce que vous pouvez chanter un morceau afin que les auditeurs puissent vous découvrir? Un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin, je marchais, mais j'ai entendu sa voix qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ce jour-là, quand il me sauva. Oh là là, je suis sûre que les auditeurs automatiquement ont deviné qu'il s'agit bel et bien de notre très cher pasteur Lifoko du ciel. Alors, pasteur Life, bonjour. Bonjour maman, que Dieu bénisse. Merci beaucoup et bienvenue dans le studio 50 de Luxe FM. Vraiment, c'est moi qui vous remercie. Dites-nous quand même quels sont vos pressentiments, comment vous vous sentez dans le studio 50 Je me sens très bien parce qu'on est chez nous. Je crois que là maintenant, on traite maintenant les affaires intérieures. Nous sommes chez nous. Je me sens très très bien. Ça va par la grâce de Dieu. Et je crois que ça sera une bénédiction pour tous ceux-là qui nous suivent. Que Dieu bénisse spécialement ceux qui suivront cette émission. Je leur recommande même de suivre de temps en temps cette émission qui parle de la musique, des jeunes artistes, et surtout ici au Congo où il y a presque pas de producteurs, presque pas de ceci, presque pas de studios, presque pas de cela, presque pas de promotion. Je crois que ça sera vraiment une bonne chose qu'ils écoutent cela. Alors, nous allons rentrer directement dans notre émission. Alors, pasteur, je sais que vous avez toute une longue histoire, Bien mais sûr. en bref, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez fait pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Mon histoire, elle va d'épisode en épisode. Beaucoup de gens croient même que j'ai commencé à chanter avant de prêcher. C'est ce que les gens ne savent pas. Que j'ai prêché avant de chanter. Ah bon? Ah oui, beaucoup de gens ne savent pas. Déjà dans des groupes de prière, à l'âge de 13 ans, on nous appelait des gagnants d'âme. Avec un petit livre là qu'on mettait les 7 péchés capitaux, ceci on dessinait les serpents. Donc nous on gagnait des âmes comme ça, on partageait le Nouveau Testament par les gens de J. John's Club International. Donc on nous donnait des Nouveaux Testaments partagés, on parlait des dieux et tout déjà depuis l'âge de 13 ans. Donc j'avais commencé ça. J'étais très petit, il n'y avait aucune idée de chanter. Je dis bien aucune idée de chanter. Mais nous on nous formait déjà à être des prédicateurs dans des groupes de prière, dans des églises de réveil et tout. C'est comme ça que j'ai grandi. Et par la grâce de Dieu, vers les années 83, je vais croiser le message par un ami à l'école. Et tout ceci se passe à Kinshasa. À l'école, il me parle du message. Et du message, je suis allé, j'ai écouté. Comme j'étais déjà un prédicateur, gagneur d'âme, comme on les appelle, des affermisseurs. Voilà, parce que là-bas, ils ont des titres un peu compliqués. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais alors finalement accepter le message pour être baptisé. D'ailleurs, vers les années 83, rejeté par la famille à cause de ça. Parce qu'ils comprenaient pas une nouvelle église. On parle d'un blanc, tout ce qui a trait au blanc. Les Africains, ils ont peur, parce que c'est un peu comme de la magie. Donc j'ai été rejeté complètement par la famille, depuis 83 jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, ça, les gens ne le savent pas. Ne le savent pas. J'ai commencé à prêcher dans le message vers les années 87-86.
Et ça aussi, les gens ne le savent pas. Donc, quand j'entends les gens, oh, un musicien qui est devenu pasteur, bon, je m'en moque parce que les gens ne me connaissent pas. Et quand vous ne connaissez pas la personne, vous racontez ce que vous voulez. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, depuis que tu es devenu pasteur, tu ne chantes plus. 91 que je suis pasteur, jusqu'à nos jours. Mais j'ai fait des albums, je sais, Lindanda, j'ai chanté plein succès à Jésus et tout. Donc, ça n'a rien à voir à dire que non, parce qu'il est devenu pasteur, il ne chante plus. Non. Au contraire, on était pasteur déjà. Depuis 91, j'étais pasteur et j'ai chanté et j'ai continué à chanter jusqu'à nos jours. Mais vous avez commencé de prêcher depuis 87. 87, oui. 86, et vous avez commencé votre carrière musicale en quelle année? En 88, je crois. En 88. Donc une année après. C'était pour la première fois, oui. Dans le groupe de prière, je veux dire que je servais déjà Dieu. J'avais 13 ans. Ça, c'est vers les années 80, donc 81. J'étais déjà ici, par-ci, par-là, des gagneurs d'âme, à gauche et à droite, prier, jeûner. Et j'avais appris toutes ces choses-là, déjà dans le groupe de prière. Donc, c'était ça. Et quand je suis venu dans le message, j'ai trouvé un autre monde qui n'avait rien à voir avec le monde de groupe de prière et tout. Donc, on nous apprenait d'ailleurs que ceux qui aiment trop prier, se consacrer, ce sont des ânes. Parce que l'âne, quand on fait les chants, c'est l'âne qui travaille beaucoup. Mais un cheval pur ne travaille pas beaucoup. Il fait l'essentiel. C'est comme ça qu'on a commencé à laisser ces choses-là, petit à petit, petit à petit. Mais ma première prédication, c'était dans le message. C'était vers les années 86. 86. J'étais chez le pasteur Bruno Mbabou, qui a l'habitude de venir ici aussi. C'est là où j'ai prêché. J'étais en contact avec des choses surnaturelles et tout. Mais le Seigneur nous avait aidés. Le Seigneur vous avait aidé, vous avez commencé votre carrière musicale en 88, c'est bien ça. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à nos jours. Mais j'ai chanté en 80, parce que je crois que c'est en 2017 que j'avais fêté mes 30 ans de carrière. Aujourd'hui, je suis à 35 ans de carrière musicale. 35 ans de carrière. Voilà. Maintenant, pasteur, est-ce que vous avez l'idée de la première chanson que vous avez composée? La première chanson, c'était ce que j'ai chanté tout d'abord devant les gens, l'église et tout, c'était « Pourquoi il a laissé tout ce grand de ce monde, il n'est venu que pour me chercher. Et pourquoi seulement moi? Mais oui, voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. » Ça, c'est la chanson qui avait fait boum. Et tout le monde a pu comprendre, mais qui est cet homme-là? Parce que ça ne s'entendait pas dans le milieu du message. Jésus, tu m'as aimé. Mais tu viens, tu dis pourquoi il a laissé. C'était de nouveaux thèmes. C'était une nouvelle thématique. Donc, c'était très compliqué à gérer. Est-ce que vous pouvez avoir l'idée comment est-ce que vous avez eu cette inspiration? Bon, vous venez d'un autre monde et vous arrivez dans tel monde. Vous voyez les fossés qu'il y a entre ce monde-là et ce monde ici. Et en essayant de comprendre le message, j'ai dit, je suis un privilégié. Donc, pourquoi il m'a appelé? Et puis, en ce temps-là, j'étais le seul dans la famille à être appelé. À quoi le message? Rejeté, chassé de la famille parce qu'on ne voulait plus de moi. Et ils ont dit que c'est de la magie et putain, c'est un blanc. Et pourquoi il doit suivre un blanc? En ce moment-là, on recevait des brochures qui venaient de la Suisse. Donc, j'avais 15 ans et demi. Donc, j'avais déjà un gros paquet de brochures. Et ils ont dit, c'est de la magie qu'on lui a envoyée de l'Europe. Donc, on m'a rejeté comme ça de la famille. Et j'ai joué de la guitare. Je vais te faire rire, il y a même une anecdote là. Un jour, j'ai laissé ma guitare, je suis parti. Quand je reviens, on dit, bon, tu dois sortir de la maison parce que ta guitare a pris l'été qui était là. Donc, ta guitare boit même l'été. Oh là là. Je dis, attends, guitare, ça a pris l'été comment? Non, on avait laissé l'été là et puis tout d'un coup, on n'a pas vu l'été. Donc, c'est ta guitare là qui a pris l'été. Et toi et ta guitare sort. Et je suis sorti comme ça. L'école, c'est les frères qui payaient pour moi. Et les sœurs, les frères, moi, je connais ce qu'on appelle un frère. Je connais ce qu'on appelle une sœur dans le message. Je connais aussi le verset de la Bible qui dit « Même si vous perdez des mères, des frères, des sœurs, je vous donnerai. » Et du verbe « donner », c'est parce que nos frères et sœurs sont des dons. Moi, je connais ça. C'est pourquoi, quand je vois un véritable fils de Dieu qu'il faut aider, je l'aide. Parce que moi-même, j'ai été aidé. Vous êtes passé par là. Je suis passé par là. Donc, c'est un peu ça là. Les premières chansons, c'est celui-là que j'ai chanté. Et la première composition est « Nkolo Yesu mobikisi nangai, Kolo Yesu mobikisi nangai, ngai moko nakoki te, komibikisa soki yo te, yonkolo nangai mobikisi. » Et ça, je n'ai jamais mis ça. Je garde ça pour moi-même. Comment ça? Vous voulez pas aussi nous bénir? Non, je garde ça pour moi-même. Mais parce pourquoi? Que ça raconte l'histoire de ma vie. On peut dire tout, mais on ne peut pas tout dire. Ou ceux qui sont dans le message, ils savent que même le troisième pôle, Dieu a dit à son serviteur, le prophète, il dit, ça tu ne peux pas raconter. Chacun doit vivre son expérience, va avec. Il est parti avec. Donc c'est ça. Même le coca, tu le bois, est-ce qu'on te dit tout? Non, malheureusement. Tu sais qu'au moins à l'intérieur, il y a l'eau.
Il y a l'eau, ça au moins tu sais, il y a du sucre. Mais les autres trucs là, non. Parce que c'est ça qui fait le coca. Vous pouvez faire vos colas, je sais pas cola, quoi, vous mettez le cola, mais ça ne sera pas parce que le secret est gardé. Je crois qu'un homme aussi doit avoir un secret. Tu sais, je vais te raconter une autre histoire. Un jour, j'ai fait venir un serviteur de Dieu dans ma maison. La manière j'ai construit ma maison. Ça, je vous le révèle, peut-être beaucoup de gens vont entendre. Ils ont trouvé 2 chambres. Une chambre, c'est mon épouse qui vit, et l'autre chambre, c'est là où moi je vis. Et je vis là-bas du 1er jusqu'au 30. C'est dans cette chambre-là que je mange, c'est dans cette chambre-là que je lis, c'est dans cette chambre-là que je vis. Donc le pasteur a été surpris de voir que moi, je vis dans une autre chambre que mon épouse. Et moi, j'appelle ça la chambre de l'épouse. C'est là où je suis l'épouse. Et dans l'autre chambre, c'est là où je suis l'époux. Mais vous voyez, pasteur, que c'est quand même compliqué. Là, vous nous poussez à beaucoup réfléchir. Non. Mais oui. Mais non, parce que Fabana me dit, un serviteur de Dieu doit avoir un endroit secret là où il parle avec Dieu, là où il lit, là où il se consacre, là où il se donne à Dieu. Et cet endroit, votre femme ne peut pas arriver là-bas, c'est ça? Mais non, comment? Vous devez déjà aller prendre ça comme des magiciens et des sorciers et tout. Non, c'est ma chambre, c'est elle qui arrange, c'est les enfants qui entrent et tout. C'est une chambre de méditation et de prière. Frère Branham en avait. Élie était sur les torrents de Kérit. C'est ça le secret d'un serviteur de Dieu. C'est un homme isolé, il vit seul avec Dieu. Et c'est là qu'il entend la voix de Dieu. Et Frère Branham dit, pour avoir une bonne prédication, vous devez être 3 heures seul avec Dieu. Ça, beaucoup de gens dans le message ne savent pas. Quelqu'un qui va prêcher à 15 heures, mais à 12 heures, il est au centre-ville en train de prendre le gâteau. Ça ne va pas. Ce sont ces secrets-là. Qu'est-ce qui fait de l'Ifoko ce qu'il est? C'est tout le monde qui parle, il prêche un peu, Dieu descend, il guérit. C'est ces secrets-là. Mais après la consécration, ouais, pasteur, vous allez rejoindre au slasher. Je vous ai dit que ce sont 2 chambres là où moi je suis l'époux et là où je suis l'épouse. Le pasteur Vibidi là, j'ai dit un grand pasteur, il a cru le message vers les années 74. Quand il a vu ça, il a crié. Il dit, moi je sers le Seigneur, mais je n'ai pas cette vie de sacrifice que toi tu fais là. Cette vie-là où tu te sépares, tu lis, tu pries et tu médites et tu composes. Là, tu vas trouver mes guitares là-bas, tu vas trouver tout est là-bas. Et de grosses photos de la colonne de feu là. La nuée de gloire, tout, mes brochures, tout, ça y est là. Donc dans cette chambre-là, si je veux même rester là-bas 1 mois sans sortir, je peux. Parce que j'ai mon frigo à l'intérieur. Vous voyez? Nous sommes allés aux États-Unis. Moi, j'ai vu ça quand je suis allé aux États-Unis. J'ai vu le bureau de Frère Branham. C'était toute une maison. C'est là qu'il vivait. Avec une grosse chaise. Et Dieu m'a fait la grâce de m'asseoir même sur cette chaise-là. Alléluia. Merci Seigneur. Je me suis assis sur la chaise-là et j'ai regardé. J'ai dit, ah bon? Donc, je crois qu'il faut quand même un endroit où tu peux être seul avec Dieu et parler. Donc c'est ça ma vie, comme je dis, c'est des épisodes. Les gens ne savent pas. Les gens voient il faut qu'il y a des vestes qui portent, qui crient, concert et tout, mais ils ne savent pas par où il est passé. Il est quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il soit ce qu'il est. C'est un peu tout ça là. Pasteur Ifoko, parlons de votre carrière musicale. Aujourd'hui, ça vous fait 35 ans de carrière. Est-ce que vous pouvez avoir l'idée des nombres des albums déjà disponibles sur le marché? Pas. Pour moi, c'est pas seulement les albums qui sont sur le marché. Toutes les vieilles cassettes que nous chantions vers les années 86, 87, des cassettes telles que les Big Ben. Les gens d'aujourd'hui, ceux qui sont nés vers les 90, ils ne connaîtront pas ces cassettes-là. Big Ben, Maxel, ça ce sont des albums. D'ailleurs, beaucoup de gens, quand ils écoutent, ils disent, pasteur, il faut parfois nous refaire un peu toutes ces vieilleries-là, avec la guitare sèche comme ça, la propre et tout. Ceux qui sont venus vers les années 97 et 12 et tout ça, vous autres, là, vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé en ce temps-là. Donc pour moi, ce sont des albums. Donc il y en a beaucoup. Alors beaucoup, je ne connais pas les titres jusqu'à nos jours et je ne fais que découvrir. Les chansons, il y en a beaucoup, alors beaucoup. Il y a une sœur à Paris qui a pris le temps d'écrire. En ce temps-là, je crois nous étions vers 2002, il était déjà dans les 300. Donc je ne sais pas aujourd'hui il en a combien. Il y a aussi un pasteur au Cameroun qui a mis ça dans un recueil. Je vais essayer un peu de me renseigner s'il y en a déjà combien aujourd'hui. Pasteur, après 35 ans de carrière musicale, vous avez composé Ma Conclusion. Pourquoi ce titre d'abord? Non, la conclusion, c'est quand quelqu'un voit les choses. Il observe parce qu'un artiste, un poète, c'est un observateur. Un poète, par définition, c'est un créateur de mots et de phrases. C'est pourquoi, quand vous avez les linguistes, ceux qui font la linguistique, on permet à un poète parfois de créer des mots. Ce sont ses propres mots. En son temps, si ça prime beaucoup, l'Académie peut récupérer ça, mettre ça dans des dictionnaires. Donc un poète, c'est quelqu'un qui peut aussi chanter pour une autre personne. Il se met dans la peau de tel. Je vais même aller plus loin. J'ai chanté « Quand je serai prêt à partir, j'appellerai mes enfants ». Quand j'avais chanté ça, les gens ont dit « Il veut mourir ». Non, il y a eu des frères qui étaient sérieusement malades à l'hôpital et qui ont mis ce cantique-là. Il a dit, venez mes enfants, je vais vous laisser mon témoignage, je vais vous laisser mon testament. C'est ça les poètes, ils ne chantent pas pour lui-même, ils chantent pour quelqu'un d'autre aussi. Il s'est retrouvé dans la même situation
et ça impacte sur sa vie. C'est ça. Donc quand David a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, il ne parlait pas de lui. Je crois qu'il parlait du Seigneur Jésus qui devait venir plusieurs temps après. Donc c'est cela. La conclusion, c'est personnellement, je me suis dit, tous ceux qui croient ce message, tous ceux qui voient vraiment le message, ils diront la même chose que moi. Que Jésus, c'est ça la plus belle chose qui puisse arriver dans la vie d'un homme. Après beaucoup d'années, j'ai vu des païens, j'ai vu des gens, des politiciens, être malheureux comme jamais. Mais nous, avec Jésus, on dort, on se réveille. Et cette conclusion-là est venue un jour, j'étais dans l'avion ici, je partais à Paris, avec un ministre de notre pays ici. Dès qu'on est entré dans l'avion, je l'ai regardé à Air France, là, j'ai dit, oh, mais en fait, lui, son ministère s'est arrêté à l'aéroport, là. Hein? Et c'est quand il va arriver en France, on va lui donner un bureau pour traiter les affaires du Congo. Mais c'est quand j'arrive que le frère me reçoit. Pasteur, donc moi, mon ministère a continué. J'ai eu des bureaux partout, j'ai prêché, donc je dis, oh, mais je suis mieux que lui. Donc moi, mon ministère, je suis un vrai ministre d'un royaume éternel. Et puis, Nkunga, c'est lui qui chante. Les prédicateurs vont s'arrêter de chanter au ciel. Vous n'aurez plus, oh, frère Branham m'a dit, oh, écoutez, repentez-vous. Vous allez vous arrêter, mais nous, on va continuer. On va chanter. C'est le message de l'heure. Voilà. Ah oui. Donc, avec tout ça, j'ai dit non. La conclusion, c'est seulement Jésus. Et une autre fois, j'ai traversé à Brazzaville pour aller à Kinshasa. Et dans l'intérieur du canon, il y avait des Miliabel, Papa Wendo, Colosso, il y avait beaucoup de musiciens, même des Bantous de la capitale, ils allaient, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient. De l'autre côté, il n'y avait qu'un seul canon. Et nous sommes arrivés au milieu du fleuve. Le canon a tangué sa bouche. Tout le monde pleurait. Sauf moi. Et pourquoi? Mais ils avaient vu la mort, ils avaient peur. Mais pourquoi vous n'avez pas eu peur? Mais comment? Attends. Et ils n'ont pas d'espérance. Pour eux, la vie s'arrête là. Voilà pourquoi ils pleurent. Mais nous autres, là, c'est un nouveau commencement. Pour nous, la définition de la mort n'est plus la même que celui du jardin d'Éden. Là-bas, c'était une punition. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais aujourd'hui, la mort, c'est se séparer des bien-aimés pour voir d'autres bien-aimés. Ça change. Donc, tu vois quelqu'un qui est mort, mais avec un sourire. Ça, c'est un chrétien. C'est ce que frère Branham dit. Quand un vrai chrétien meurt, vous allez voir un sourire même sur son visage. Mais quand tu vois quelqu'un mourir, le visage froissé, c'est qu'il est déjà dans le tourment. Alors j'ai dit, mais comment moi je suis dans la joie? Et puis quand le canon s'est calmé, j'ai dit, vous voyez, vous tous là, vous n'avez pas d'espérance. Il dit, oh, mais toi c'est qui et tout? Parce que moi je savais, ça peut s'arrêter là. Chaque fois que je voyage, je prends mes enfants, nous prions. Et je leur dis toujours, à mon épouse, je dois à tel. J'ai l'argent, mon argent chez tel. Donc il peut arriver que même dans un avion, je ne revienne plus jamais. Mais donc voilà comment tu vas te comporter. Voilà les enfants, voilà. Ils le savent très bien. Donc c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau début. Donc, et tout ça là, qui c'est Jésus qui me le donne, cette assurance. S'il n'y en avait pas dans mon cœur, je n'allais pas avoir cette audace d'affronter ces gens-là. Voilà, donc on a la plus belle chose qui puisse exister, c'est Jésus dans son cœur. Et c'est comme ça que j'ai chanté, c'est ma plus belle poésie. Ma plus belle chanson, je ne peux que la réserver à lui. Donc, je suis comme un fruit qu'on a pressé. Et je fais sortir mes plus belles mots quand je suis pressé. Et la verve même de ma langue, je ne peux la donner qu'à lui. Les plus belles paroles, il y en a d'autres qui les donnent à leurs femmes, mais moi, les plus belles paroles, je la réserve à celui qui m'a sauvé. Qui, le poète, a dit, quand je serai devant les portes de la ville, je leur dirai, Abraham, non, tout ça c'est bien, mais montre-moi, c'est lui qui mourut pour moi, mon ami du calvaire. Ça aussi, quand j'ai chanté en ce temps, c'était pas pour partir directement. Parce que nous, on veut d'abord écouter la chanson Ma Conclusion. Bon, cette chanson-là, le jour où tout d'abord je l'ai composée, je n'arrivais pas à la chanter, j'ai pleuré tout le temps. C'est comme ça que j'ai fait venir même les enfants. J'ai dit, essayez un peu de chanter, et ils ont pris celui-là à chanter. Mais écoute la conclusion d'un homme de 50 ans. Et la fin de mon discours, résumé de ma vie. Écoute la conclusion d'un homme de 50 ans. Et la fin de mon discours, résumé de ma vie. Jésus, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je peux comprendre et sentir déjà l'onction que vous dégagez quand vous chantez cette chanson. Ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. L'exégèse, mon frère Madame dit l'exégèse, c'est la définition d'un homme. Tu serais peut-être un soulard. C'est la définition de beaucoup. Quel est son nom? Définition soulard. Mais moi, définition, je suis bien. Dieu m'a donné des enfants, ils se marient dans le message, ils ont des enfants. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux lui donner plus. C'est vraiment comprimé une grâce, à dose unique, Jésus.
Alors, pasteur, tout à l'heure, vous avez touché la chanson Mon ami du calvaire. Ça aussi, c'est très fort, hein? Bien sûr. Vous voyez, c'est même le conseil que nous donnons à tous ceux qui chantent actuellement. Il faut chanter ce qu'on appelle en français des tubes. Un tube, ça peut faire 20 ans. Quand vous commencez à la chanter, ça touche le cœur et ça fait. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens, ils chantent et 3 mois après, on oublie. Voilà, c'est ça le problème. On se demande pourquoi. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout ça là, mais qu'est-ce qui se passe? Même la chanson que tout le monde oublie même déjà. Comment? C'est parce que les gens ne font pas trop appel à Dieu tout d'abord. Ils n'ont pas le temps de prier beaucoup. Ils n'ont pas le temps de se consacrer beaucoup. Et tout. Tu sais, dans ma chambre là, j'ai un gardien. Il est venu vers 2h du matin, je crois, avec la torche dans la parcelle. Il a braqué vers chez moi. Mon rideau est de couleur jaune. Il a frappé. Maman, j'ai crié. Seigneur! Parle, ton serviteur live t'écoute. Moi, j'avais cru que c'était la colonne de feu à 2h du matin. Ah, ça. Et pourtant, c'était juste la torche. Donc, c'était, j'ai dit, mais attends, les gens doivent s'attendre au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Ça me fait aujourd'hui presque 7 ans que je n'ai pas sorti d'album. Vous ne le faites pas pour l'argent. Il y a des gens qui font des albums pour vendre, pour avoir de l'argent. Donc, ils ne savent pas gérer les succès que Dieu leur a donné. Ils sont dans des concerts tout le temps. Je suis ici à Pointe-Noire. Ça, c'est peut-être le 2e concert que nous faisons. Après beaucoup de temps. Mais vous avez des jeunes gens. Il faut que j'entre au studio. Il faut que je fasse les concerts et tout. Ça, là, ça fait perdre le surnaturel. Alors, pasteur, on se pose des questions. En tant que doyen que vous êtes, est-ce que vous essayez quand même d'encadrer la jeunesse d'aujourd'hui? Parce que ce que nous voyons là, franchement, on se pose des questions. La Bible dit, ils seront rebelles aux parents. Ils seront rebelles. Ça fait partie de la parole. Ils n'écoutent pas. J'avais même un studio ici dans cette ville pour les jeunes. J'avais un studio. Et qu'un autre jeune a volé, il est parti avec. Comment ça, pasteur? J'avais un studio ici, beaucoup de jeunes, les pasteurs Kouété, beaucoup de jeunes juniors, Chibassou, sont venus ici travailler ici. J'avais dit pour leur permettre de travailler et profiter même de mon expertise. Le pasteur Sylvain viendra ici. C'est un jeune que j'apprécie beaucoup. Tu sais, Sylvain chantait par exemple que Dieu arrête l'hémorragie du péché. Ça, c'était la première version. Et l'hémorragie du péché. Ça, c'est la première version. On s'est vu avec lui à Paris. J'ai dit, nous les Bakoukou Nyongo, nous sommes là. Même quand tu chantes, c'est une erreur là. Il dit, oh, quelle erreur. J'ai dit, vous ne pouvez pas arrêter l'hémorragie du péché. Le péché doit sortir. Mais on doit arrêter plutôt l'hémorragie de la vie. Change ici. Ah, vieux, je n'avais pas vu. Et il a changé. Et là, maintenant, la biche prend de l'eau pour arrêter l'hémorragie de la vie, mais pas l'hémorragie du péché. Vous voyez, c'est cette expérience-là. Un jour même, je crois, grâce à chanter, il y a un cantique là qu'il a chanté, Seigneur, si c'est prouve-moi où je quoi. Je lui ai dit, ce que tu as dit là, papa, c'est vraiment pas bien. Parce que si tu dis à Dieu de te prouver, tu vas fouiller. Oui. Il faut dire, Seigneur, humilie-moi. Donc, juste des petites phrases comme ça. Nous, on est là pour donner conseil. Ce que tu chantes là. Et depuis tout ce temps-là, il y a beaucoup de jeunes. Tu reçois beaucoup de cantiques. J'en reçois beaucoup de cantiques. Pas plus tard que hier ou avant-hier, j'en ai reçu. Ancien, tu dis quoi ici? Les phrases, les mots, les ceci, les cela. On essaie de donner à ceux-là qui peuvent prendre. Ils les font et ils essayent d'avancer. Donc, c'est pour dire que vous êtes ouvert à tout le monde, hein? Mais bien sûr. Pasteur, dites-nous, avec beaucoup de carrières que vous avez déjà, un doyen dans la musique chrétienne, comment est-ce que vous faites pour mettre l'équilibre entre la popularité et le talent que vous avez? Bon, ça aussi c'est quelque chose... on peut être populaire sans être dans la popularité. Jésus est populaire parce qu'il est connu. Frère Branham est populaire parce qu'il est connu. Mais Frère Branham n'était pas dans la popularité. Jésus n'était pas dans la popularité. Qu'est-ce qu'on appelle la popularité? Frère Branham dit la popularité, c'est quand un homme ne veut plus jamais écouter les ordres venant de Dieu, mais il veut faire les choses que le peuple lui dit pour leur satisfaire. C'est ça la popularité. Ça devient un esprit. Ça devient un mauvais esprit. Donc la popularité, c'est ça. Mais on peut être populaire, c'est-à-dire être connu. Connu, voilà. Et ça, c'est même ce célèbre. Ça, c'est ce que Frère Branham nous dit. Il dit, Seigneur, j'ai pris que tu rendes leur nom grand dans la ville là où ils sont. Il a rendu le nom de David grand. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut avoir un nom grand et continuer à servir Dieu, il n'y a pas de problème. Mais la popularité, c'est un démon, c'est un mauvais esprit. Nous devons le combattre. Alors comment je fais? Il faut simplement suivre ce que Frère Branham dit. Il y a 3 choses qui font tomber les serviteurs de Dieu: la popularité, la femme et l'argent. Donc ce sont ces 3 choses qu'il faut fuir, comme si tu fouillais le sida, comme si tu fouillais l'accident. Il faut fuir tout ça là. Et ce sont toutes ces choses-là. Aujourd'hui, moi, j'ai reçu pas mal. Il y a des pasteurs dans cette ville, des mamans Olangui en son temps qui m'appelaient, viens chanter un peu chez nous. J'ai dit, bon, non, ça va en dehors de ce que moi je crois. Moi, je ne crois pas qu'une femme doit être pasteur. Je ne viens pas. Mais on vous donne de l'argent, beaucoup. Je ne le fais pas.
Nous allons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Mais pasteur, avant qu'on se sépare, on veut quand même que vous puissiez chanter Mon ami du calvaire. Vous ne chantez pas pour vous, mais pour les auditeurs qui nous suivent. Quand je serai devant les portes de la ville, et que je verrai un groupe d'anges, il viendra à moi. Ils me montreront Abraham, Matthieu, Jean. Je leur dirai, tous les saints c'est bien, mais montre-moi, c'est lui qui mourut pour moi, mon ami du calvaire. Mon ami, c'est lui qui m'aima le premier. Oh, jusqu'à donner sa vie pour moi. Et j'ai dit, quand je verrai mon ami du calvaire, je tomberai à ses pieds, le louant, le glorifiant, alléluia. C'est lui qui nous unit par l'amour, mon ami du calvaire. Voilà. Malgré l'âge et tout, mais... Et le souffle, il y en a. Voilà, il y en a toujours. Alors, je ne suis pas prêt à prendre la retraite, hein. Je vais encore être là. Ah oui. Vous devez compter avec moi. Ça, et surtout la jeunesse. Les gens ne sont pas sérieux, alors je serai toujours là. Surtout la jeunesse compte beaucoup sur vous. Parce que déjà, pour commencer, chaque artiste que nous recevons, quand vous posez seulement la question, ça aussi, on n'a jamais compris ça. Pourquoi les gens prennent toujours l'exemple du pasteur Life? Non, aujourd'hui, si je commence à chanter, c'est parce que je suivais le pasteur Life. C'est quoi votre secret? Beaucoup prier, beaucoup se consacrer, beaucoup lire. Et pour ça, là, il faut être seul avec Dieu. C'est le seul secret. C'est le seul secret, être seul avec Dieu. Écouter Dieu te parler. Tu sais que même le domaine des songes, voir des choses, la nuit comme ça, le jour tu le vois. C'est juste un problème de beaucoup prier. Et Dieu va commencer à te montrer des choses. La journée comme ça, à 15h, tu le vois. Nous ne prions pas beaucoup. On est distrait par beaucoup de choses. Et moi, tu sais, moi quand j'étais déjà enfant, j'ai lisé beaucoup les aventures de Tintin. Donc Dieu m'avait déjà préparé à lire beaucoup. Et j'ai lu beaucoup, mais alors beaucoup. Et je lis beaucoup, je me documente beaucoup, mais alors beaucoup. Donc il y a tous les domaines de la vie sur ceci, je connais quand même un peu. Mais je prie toujours Dieu que cela ne soit pas un fondement pour mettre ça dans la prédication. Parce que Frère Branham dit, quand vous écoutez l'instruction de l'école dans la prédication, c'est loin des mauvais esprits. Donc il faut parler de la parole et de la parole et de la parole seulement. Mais c'est consacré, c'est donner à Dieu, être seul avec Dieu. Moi je suis allé aux États-Unis, vous savez, je suis allé non loin de là où Frère Branham allait prier à Greens Mill. Là où il entrait et il s'enfermait dans une grotte. Je suis allé à Sabino, Kenyon, à Sabino. J'ai dit, mais Frère Branham avait une maison, pourquoi il devait venir ici? Et là-bas, tu peux te croiser avec des cougars, des pumas, ils peuvent te tuer. C'est ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit, alors il faut que tu es un rétrograde. Tu es un vrai rétrograde. Et là-bas, vous n'avez pas eu une inspiration? Ça n'avait pas manqué. C'était déjà quoi la chanson? Tu sais, quand je suis venu de Kentucky, à mon retour, j'ai commencé l'album de Apambola Kate, Peako Pambola Pete, Israël Ali Banda Nambokanaye. Ça, c'est des choses que j'ai pu voir là-bas. Et beaucoup, ça m'a impacté personnellement. Quand vous allez là-bas, on devait amener un bidon de 5 litres. Parce que si tu n'en as pas, tu vas te déshydrater, tu tombes, tu meurs. Les frères Branham dormaient là-bas. Ils priaient. À la radio l'heure, c'est pour vous dire, chers auditeurs, que nous sommes arrivés à la fin de notre émission dans sa présence. Comme invité, c'était le pasteur Lifoko du ciel. À la cabine technique, c'est notre frère Flavien Landa. Et moi, c'est votre sœur. Bienvenue Kisana. À très bientôt sur Lux FM dans l'émission Dans sa présence. Dans sa présence. Un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana.